Bonjour, ici Peter Mangan de Kinexcellence. Aujourd'hui, je vais vous parler des douleurs des tendinites au niveau du coude, ça peut être au niveau de l'épaule et ça peut être au niveau du poignet. Donc, pour les travailleurs, surtout les gens qui sont derrière un clavier, derrière un écran d'ordinateur, qui tapent beaucoup, qui utilisent la souris, vont avoir des douleurs parce que c'est des mouvements répétitifs. Donc, quand on passe trop de temps derrière l'écran, c'est là qu'on commence à avoir une mauvaise posture, parce que la tendinite peut être créée par une mauvaise posture, peut être créée par un mouvement répétitif, puis des micro-déchirures, donc qui va avoir des compensations. Donc, c'est une inflammation, parce que quand on parle de déchirure, il y a une inflammation qui se passe. Puis, par la suite, ben, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Quel exercice on peut faire? Donc, je vais juste comme déplacer ça ici. Euh, Aujourd'hui, je vais parler un peu de la Flex Bar. Donc, c'est comme un genre de caoutchouc très épais qui se tord et on peut déterminer en même temps qu'est-ce qu'on fait, quels muscles travaillent. Comme on peut voir ici, les muscles des avant-bras en torsion, en rotation externe, rotation interne. Euh, Au niveau de l'épaule, du biceps, on peut voir où est la problématique. Donc la première chose, c'est en phase aiguë, qu'on a vraiment mal, c'est de rien faire, de laisser reposer un peu. On peut mettre de la glace 2-3 jours, 12 minutes à chaque heure, si c'est vraiment intense. Puis anti-inflammatoire si, si c'est comme trop intense. Sinon, on veut pas prendre trop d'anti-inflammatoires parce on veut la guérison à ce moment-là. Par la suite, des étirements plus ciblés, qui peut être au niveau des avant-bras comme ça, qui peut être au niveau du biceps, qu'on peut faire contre le mur, comme ça ici. Étirement de l'épaule, du pectoral, parce que tout va être attaché un peu ici. Puis on peut étirer aussi les avant-bras, rotation interne, pour aller étirer beaucoup plus les avant-bras. Par la suite, justement, avec cet outil-là, on peut aller faire des torsions ici, essayer de dérouler tranquillement. On peut aller mettre beaucoup plus de pression, retenir et revenir en contrôlant le mouvement. Il y a des gens que juste faire des rotations comme ça, des vibrations, va faire qu'il va y avoir des adaptations qui vont se faire directement. Ça, c'est vraiment en grosse phase aiguë. Après ça, il y a beaucoup de renforcement à faire après 2-3 semaines d'avoir fait ces exercices-là. Parce que ce qui arrive, c'est que le muscle, là, il est affaibli. Donc, tout ce qui va le toucher, qui va le faire contracter, juste un peu, ça va faire mal. Parce que le muscle est plus habitué, il est sensible. Donc, on veut désensibiliser le muscle avant de pouvoir mettre de la charge, puis commencer à refaire des exercices d'entraînement ou de le sport en particulier. Si on parle pas de sport, c'est au fur et à mesure, parce qu'on peut pas arrêter de travailler non plus pendant un mois pour la plupart des gens. Fait que ce qu'on peut faire, c'est simplement de refaire ces exercices-là de réadaptation à plusieurs moments dans la journée. Exemple, 2-3 fois par jour, puis qui va durer un petit 15 minutes. Puis après ça, on va pouvoir réembarquer puis continuer tranquillement à réintégrer des plus longues heures. Je vous conseille prendre des pauses, de prendre des pauses à chaque heure, même à chaque demi-heure, juste reposer un peu, faire quelques mouvements de rotation, juste étirer un peu pour enlever la tension qui va se faire. Donc, commencez par ça, regardez votre posture. Faites appel à un kinésiologue aussi. C'est le professionnel qui peut vous aider le plus parce que le physio va s'occuper de la phase aiguë. Ensuite, il arrête les traitements. C'est du renforcement qui est à faire. Donc, nous, on est là pour vous aider à guider beaucoup plus puis augmenter la performance et l'optimisation de votre temps au travail. Donc, sur ce, parlez-en à des gens qui ont des tendinites. Si vous pouvez référer 2 personnes.